Bien le bonjour mon cher Nico, soyez le bienvenu. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, vous allez tout nous dire sur ces magnifiques personnages que vous nous avez amenés sur le plateau. Alors vous avez carrément redécoré tout notre appartement et ça c'est une bonne chose. je disais il y a quelques minutes, vous étiez alors réalisateur à la télé, comédien, meneur de revue dans un cabaret de Lille et maintenant montreur de marionnettes. C'est une nouvelle activité? Ou encore mieux, raconteur d'histoire. Ah. Raconteur d'histoire, ça me plaît encore mieux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise la marionnette et j'utilise la magie aussi beaucoup pour, au profit de l'histoire. Donc pour moi, tout ça, c'est un raconteur d'histoire, un peu comme on pouvait en trouver sur les routes avant. Sauf que là, maintenant, j'ai une camionnette pour me déplacer, puis une calèche. Heureusement d'ailleurs, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a différents spectacles et vous allez tout nous dire dans quelques instants, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs styles de marionnettes. Alors déjà, en général, il y a plusieurs styles de marionnettes. Moi, vous voyez, ils ont plus une tête de meupettes, comme on les appelle. Ce que j'aime Miss bien, France en fait à vous, hein, si je comprends bien. Ça, c'est Miss Touflette. C'est Miss Touflette. C'est Miss Touflette, ouais, tout à fait. Elle est très fière, Miss Touflette. Je vais faire quelque chose de pas très beau, c'est-à-dire que je vais enlever ma main, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Non mais on voit rien du tout. On voit rien du tout, regardez. Mais en fait, voilà, Miss Touflette. Et en fait, ce sont tous des marionnettes à main qui racontent des histoires différentes, parce que j'aime raconter des histoires. Ouais. Et donc, le premier spectacle que j'ai monté est un spectacle pour les enfants qui s'appelle Nico, le gardien des fées, et dans lequel on retrouve ce type de marionnettes. Alors là, par exemple, la marionnette que vous avez avec vous, elle s'appelle comment? Alors c'est une sorcière et qui a un petit souci parce qu'elle parle comme ça. Elle parle un peu avec un petit peu sur la langue. Oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas très grave. Ça peut arriver effectivement. Alors, le gardien des fées, ça raconte quoi? Alors, le gardien des fées, en fait, les fées disparaissent devant les enfants et les enfants vont m'aider, ainsi que les parents d'ailleurs, à retrouver les fées. Donc, on va aller dans un monde magique, dans un conte, c'est un vrai conte, avec par exemple l'arbre que vous voyez ici, voilà, qui se met en mouvement, qui connaît tout. Vous avez également la maison, c'est une maison un peu hantée, on va y retrouver un fantôme. Et puis, on a des personnages qui se trouvent dans des forêts. Voilà, dont celle-ci en fait. Alors on va regarder tout de suite la bande-annonce, ça s'appelle Nico, le gardien des fées. Ah oui, ça c'est une très bonne idée ça, alors ça j'aime beaucoup ça. Le gardien des fées, une aventure féerique de 3 à 99 ans. Un doux mélange de magie, de marionnettes et de croyances aux fées pour toute la famille. Le gardien des fées, c'est une comédie magique avec une lune qui joue à cache-cache avec les nuages. Un dragon doudou qui dort toujours, un vieil enchanteur enrhumé, un elfe facétieux, une jeune sorcière rigolote, une diseuse de bonne aventure joueuse, un fantôme tout triste et des sortilèges très rigolos. Sans oublier le public qui va aider Nico, le gardien des fées, à faire avancer l'histoire afin de retrouver les fées disparues. Le gardien des fées, bientôt près de chez vous. Alors le gardien des fées, donc l'un des spectacles de notre invité, Nico et ses poupettes, il est mignon celui que vous avez à côté. Ah, ça c'est le professeur Magicus. Le professeur Magicus. Le professeur Magicus. Il est absolument magnifique. On l'a vu sur les images, il y a des enfants mais pas que, les parents sont là. Ah, les parents sont là, sur ce genre de spectacle, oui, souvent les parents accompagnent, ils participent parce qu'il y a un deuxième langage. Alors justement, comment on fait pour faire participer les parents? Parce que vous allez voir un spectacle avec vos enfants et puis vous êtes là, vous embêtez un tout petit peu chez vous, non? Celui-là, en fait, c'est gentil ce que vous dites, celui-là, en fait, est vraiment destination des enfants, mais il y a beaucoup de clins d'œil pour les parents parce qu'il ne faut pas que les parents s'ennuient quand même pendant le spectacle, ça serait embêtant, donc on les fait participer et puis, comme je viens de vous le dire, il y a un deuxième langage, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui leur sont vraiment destinées pendant le spectacle. Pourquoi le gardien des fées? Imaginaire, c'est quelque chose. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Ce qui est bien avec la marionnette, c'est qu'on peut faire rêver. Il suffit ça prend vie tout de suite, vous voyez. Oui. En fait, je ne suis pas caché derrière, vous l'avez vu d'ailleurs dans l'extrait, je ne suis pas caché derrière un décor. J'utilise la marionnette. La marionnette et vous, ça fait un, quoi. Mais les gens m'oublient, en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que d'un seul coup, c'est la marionnette qui prend vie. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut emmener avec la marionnette, on peut emmener les gens dans tous les univers dans lesquels on a envie de les emmener. Alors, regardez ces quelques images, ces enfants que nous avons interrogés à la sortie du spectacle, apparemment ils sont plutôt conquis. Moi j'ai bien aimé les marionnettes, je trouve qu'il est fort Nico, on a l'impression qu'il y a des personnages en fait. Et moi j'ai l'impression qu'il n'y a même pas que lui en fait, qu'il y a la marionnette et lui, c'est bizarre hein. Le dragon là où il faisait des proutes et tout. Oui, il était marrant, il était rigolo, à chaque fois il voulait dormir et tout. Ouais, j'ai bien aimé l'elfe parce que
Les petites idées écologistes, ça me plaît. Donc voilà. Bah, parce que c'est vrai que notre population s'augmente tout le temps et qu'on fait pas assez attention. Du coup, ouais, le personnage de l'elfe m'a bien plu, surtout avec la petite voix nasillarde. Je m'appelle Ancelin et je suis un elfe. Ce que j'adore, c'est la réaction des parents des enfants. Oh, il va bien, hein, ce qu'il fait, effectivement. Oh là là. Mais c'est bien avec la marionnette, on peut se permettre de tout faire en fait. Ouais. Il n'y a pas de... alors, elles sont jamais vulgaires et tout ça hein, quand même, mais enfin pas dans le style de ce que je veux faire, mais tout est possible. Passer des messages aussi, parce que là on entend. Oui, alors ce spectacle-là. Qui dit j'aime bien les idées écologistes. Ah ben, soyons clairs, hein, ce spectacle-là, c'est vraiment basé sur apprenons à nous aimer, quoi. C'est vraiment ça. Donc les fées nous donnent ce message-là, et c'est ça qui m'intéressait. Vous jouez dans les théâtres. Les théâtres, les mairies. Pas de date pour l'instant pour ce spectacle-là, mais pour le prochain. Des dates privées. Ça sera à partir de septembre, on sera dans un théâtre sur l'île, tous les dimanches. Ouais. Alors, le 17 février, c'est samedi, vous serez dans un estaminet, l'estaminet de la boutique de Lison à Laventie, dans le Pas-de-Calais, pour un spectacle qui s'appelle Le Petit Imaginarium. Ah oui. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la marionnette, c'est pas que pour les enfants, ça marche aussi pour les grands. Pour les grands. Et là, en l'occurrence, j'utilise la marionnette, mais pas uniquement. Magnifique aussi. Elle est belle, hein. Voici Lady Violette. Ouais. Oh, Lady Violette. Et Lady Violette, dans tout ce spectacle, avec tous ces personnages, il y a une momie, on a un gourou, vous avez le Joker qui est ici, regardez comme il est beau. Ouais. Oui. Elles viennent d'où d'ailleurs ces marionnettes? Parce que c'est vrai qu'elles ont toutes un vrai cachet, elles sont vraiment très jolies. Alors, c'est des constructeurs différents. Par spectacle, en fait, j'essaye de trouver une personne qui pourra le mieux personnaliser le spectacle que j'ai envie de faire. Alors, je les dessine en général, je fais des croquis où j'envoie des images, et puis la personne qui les crée fait ça. Juste pour vous répondre à votre question, en fait, ces marionnettes vont servir de l'histoire du petit imaginarium. Du petit imaginarium. On va donc partir sur un univers très magique avec des mentalistes, et en fait ils sont mentalistes et vont faire des numéros de mentalistes que vous voyez d'habitude faits par des magiciens, mais là ce sont des marionnettes. Et ce qui est bien, c'est que ce spectacle, effectivement, je le joue donc le 17 février, mais aussi je peux le jouer chez les gens. À la maison. À la maison. J'ai décidé en fait de venir chez les gens pour faire du spectacle à domicile, du théâtre à domicile. Nico, ça se passe sur lavievousAime.com, on est tout de suite dans l'ambiance. Pourquoi La Vie vous aime? Parce qu'on oublie toujours que la vie nous aime. Et même pour les enfants, on a un spectacle de marionnettes qui s'appelle Mon spectacle d'anniversaire, avec Floyd qui est venu aussi, qui est juste là. Oui, il avait caché Floyd. Non, Floyd, mais Floyd, il aime bien faire des bêtises. Il ne parle pas. Lui, il parle pas, non. Merci beaucoup, Nico. LavievousAime.com pour retrouver Nico, son univers et puis tous ses spectacles, et pourquoi pas le faire venir chez vous. Et puis le 17 février, c'est samedi, le spectacle Petit Imaginarium dans l'estaminet de la boutique de Lison, c'est à Laventie, c'est dans le Pas-de-Calais, un beau spectacle. Ah, donc il faut se dépêcher. Ouais. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup. Et merci à tous ces personnages d'être venus jusqu'à nous. LavievousAime.com. J'espère bien.